bâti maintenant. Quel Dieu tu pries? C'est le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth qui est le vrai Dieu. Le stress est parti maintenant. Ma nation est dans la joie aujourd'hui. Ma nation est dans la joie, connaître la joie de Dieu. Le feu est descendu maintenant. Manteau de Dieu, le manteau de Dieu cette année. Le manteau de Dieu, chèvre brisée. La vision est là cette année. La paix de Jésus-Christ de Nazareth dans la paix. L'accord de nuit est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, oh Jésus-Christ est Seigneur ce soir. C'est ça le temps de la paix. C'est le temps de la paix. Je vois la paix. Alléluia, que ton nom soit béni. Acclamons encore le roi. Il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Certainement, ceux qui ne sont pas venus aujourd'hui là, ils ont beaucoup raté. Alléluia. Comme on dit, c'est dans les temps d'amoindrissement où les fatigues que Dieu manifeste sa grandeur. Alléluia. Quand vous avez un quartier nouveau venir comme ça là, ça donne la vie. Alléluia. Amen. Je vois que beaucoup de gens ne sont pas là aujourd'hui. Il y en a à qui je parle qui ne comprennent toujours pas. Si vous n'apprenez pas ce que la parole déclare, vous pouvez faire tout si vous voulez là, vous tournerez en rond. Comprenez un peu? C'est bon que je pose les mains pour vous, mais c'est mieux que vous assistiez à l'enseignement de la parole, que vous compreniez la parole, que vous agissez selon la parole. Amen. Quand vous voyez les gens forts, comme les frères Germain qui fait pendant presque 3 mois maintenant, 400 km chaque dimanche, ça doit interpeller beaucoup d'entre nous. Alléluia. C'est vrai que je ne refuserai pas de prier pour vous, mais je serai moins enclin à prier pour les gens que je ne vois pas, qui dépendent de ma main. Quand vous avez un cantique comme ça, nouveau arriver, c'est que Dieu agrée notre culte. Amen. 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 C'est la première fois que ce chant est arrivé. On a une nouvelle personne qui est au milieu de nous aujourd'hui. Je vais demander à la sœur Jenny de s'élever. Amen. Amen. Donc, sœur Jenny, Mbouama qu'elle s'appelle, c'est ma dernière née dans la famille. Alléluia, dans la famille du Christ. Amen. Donc, elle sera avec nous par la grâce de Dieu. Amen. Amen. L'Esprit dit qu'elle est déjà connectée avec Dieu. Amen. C'est bon. Amen. Alléluia. Tu es la bienvenue au milieu de nous. Amen. Amen. Là, on te reçoit officiellement avec Johan. Amen. Ici à la maison de prière. Amen. Allez, que Dieu te bénisse et qu'il accompagne ton parcours avec lui. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Sur Pâques, on a vu le titre de dimanche, que Pâques était un passage à 3 niveaux. Amen. Ou un passage à 3 niveaux, c'est-à-dire que le premier niveau était ce qu'on a vu dimanche parce que c'était très profond. Et j'ai écouté le message. Et j'en ai une expérience en haut ici. Par là, une personne qui veut prier à la fin, vous allez voir. Par là, simplement ce que j'ai enseigné dimanche passé, en résumé, ses yeux sont ouverts. Cette personne disait qu'elle était martyre. J'ai dit non, il y a déjà quelqu'un qui est martyr, qui a pris la souffrance à la croix de Calvaire, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc on a vu dimanche passé que le premier niveau de ce passage de Pâques, Pâques veut dire aussi péché, était simplement l'œuvre de la croix. Amen. En résumé, je dirais l'œuvre de la croix, c'est un modèle que nous devons suivre, mais aussi des bénéfices à acquérir. On a vu que Jésus-Christ a souffert psychiquement. On a vu que Jésus-Christ a été trahi.
On a vu que Jésus-Christ a été frappé. On a vu que Jésus-Christ a été humilié. On a vu que Jésus-Christ a été injurié. Amen. Il a subi tout cela pour que toi, aujourd'hui, quand quelqu'un fait ça à ton égard, que tu ne sois pas, fermez un peu les trucs d'ailleurs. Amen. Que tu ne sois pas tourmenté au-delà. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que tu ne sois pas tourmenté au-delà de ça. Quelqu'un peut t'injurier. Parce que Jésus a été injurié. Parce que Jésus est en toi. Tu peux parfaitement supporter. Amen. Mais en résumé, j'ai terminé le message dimanche passé avec ce que j'avais appelé les bénéfices de l'œuvre de la croix. On a vu les premiers bénéfices de l'œuvre de la croix dans Colossiens 2, versets 14 à 15, que les désarmements des principautés, des princes de ce monde des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons cela. Amen. La première chose que nous avons vu comme résumé du bénéfice de l'œuvre de la croix, c'est le désarmement des puissants des ténèbres. C'est-à-dire que toute la puissance du diable le diable a été dépouillé de sa puissance. Amen. Alors, c'est pour nous dire que s'il a été dépouillé, il n'est pas ce qu'on croit souvent. Les chrétiens ont développé plus une crainte du diable que de développer une confiance en Dieu. Amen. Cette nuit, j'ai de bonnes nouvelles. Oh, mon cahier, ma feuille, elle n'est pas là. Voilà, maintenant on fait rester là. J'ai dit, mais pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup. J'ai des bonnes nouvelles pendant pour ça, on dit des très très bonnes nouvelles la nuit. Voyez un peu, c'est-à-dire que la confiance en Dieu doit être notre motif de vie. On doit pas avoir plus peur du diable que d'avoir confiance en Dieu. Mais naturellement, même les églises développent plus la peur du diable que la confiance en Dieu. C'est vrai que Jésus a dit qu'ils sont prudents comme les serpents, mais nous ne vivons pas dans la peur. Alléluia. Donc, le diable a déjà été désarmé. Même notre soeur qui est venue à Christ il n'y a pas longtemps, elle a déjà le pouvoir de chasser le diable à partir du moment où elle a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. N'importe quelle puissance, parce que ce n'est pas toi. Je me rappelle quand j'étais jeune chrétien, il y avait un livre qui circulait au Congo d'un magicien qui était converti. Et puis le magicien dit un jour, il est allé quelque part, les petits enfants chantaient seulement des cantiques seulement du Seigneur. Et lui, quand il voyait les gens chanter, il maîtrisait les églises. Mais il est arrivé là-bas, c'est lui qui s'est endormi, s'est retrouvé en train de dormir sur le banc jusqu'au lendemain. Lui, il devait maîtriser les petits enfants qui chantaient seulement les cantiques au Seigneur. Amen. Développons plus la confiance en Dieu que la peur du diable. Parce que je vous assure que ces jours-ci, il risque de vous attaquer par des rêves horribles. Mais développez la confiance que vous vous élevez. Quand il attaque la tête, il va aussi vous attaquer. Amen. Mettez-vous debout, prenez la parole, mettez dans la bouche. Hier, l'Esprit de Dieu me disait, prophète, aie confiance au Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Et la nuit, toute la journée, j'étais comme irrité, je priais, j'ai crié comme un animal. Alléluia. Il y a des jours comme ça. Là. Alléluia. Oui. Aie confiance au Dieu de Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons avoir plus confiance en Dieu que d'avoir peur du diable. Donc les premiers bénéfices de l'œuvre de la croix, quand Jésus souffrait, quand Jésus était crucifié, le diable a été dépouillé. Amen. Il n'y a aucune puissance du diable n'a d'autorité sur toi. Alléluia. Ça c'est le premier bénéfice. On a vu dimanche passé. Le deuxième bénéfice que nous avons vu, c'était les rachats. Amen. Je n'ai pas mes lunettes. Amen. C'est les rachats. Vous avez été rachetés. De quoi? De la malédiction. Amen. Il a payé le prix. Ésaïe 53, verset 5 dit, le châtiment qui lui donne la paix est tombé sur lui. Donc, vous avez la paix avec Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez été rachetés. Vous voyez, quand on prend quelqu'un en otage, par exemple, il faut payer quelque chose. On paye une rançon. La Bible parle aussi que Jésus a payé la rançon. La rançon pour nous, il a payé de sa propre vie. Amen. Il faut que nous développions cela pour que nous vivions une vie chrétienne libre. Alléluia. Sinon, on est à l'église et puis on a encore des secrétaires. Vous avez déjà vu des gens
puis voir le vaudou le soir. Il y a des gens comme ça là. Alléluia. Parce que les gens ne comprennent pas que nous avons été rachetés. Rachetés de la malédiction. Rachetés de tout ce que nous pouvions mériter. Quand nous étions perdus. Alléluia. Qui dit que je suis racheté? Amen. Tu vis tranquille. Alléluia. La joie que quand on chante les chants. Oh mon Dieu, ces chants-là. Amen. C'est enregistré. Alléluia. Amen. C'est un nouveau chant qui est arrivé seulement. Alléluia. Amen. La troisième chose que nous avons vue, c'était le pardon. Bénéfice de l'œuvre de la croix. Amen. Bénéfice, le pardon. Amen. Dieu a déjà pourvu au pardon en Jésus-Christ. Quand tu as reçu Jésus-Christ, tu peux venir sincèrement devant lui dire, quand tu as fait une bêtise, ou tu as fait une fête, venir demander pardon à Dieu. Je ne dis pas d'avoir une vie de péché tout le temps. La Bible dit, si tu pêches, il peut arriver qu'un chrétien tombe dans le péché. Mais il n'est pas normal qu'un chrétien vive dans le péché. Alors il n'a pas connu Christ. Alors s'il est arrivé que tu tombes dans le péché, tu t'es énervé ou tu as injuré quelqu'un, ou tu n'as pas résisté comme Jésus a résisté, que les gens t'ont attaqué, toi tu as répondu, et puis c'est juste des querelles, des injures, tu peux venir demander pardon. La condition que Dieu demande que tu sois simplement sincère. Amen. Parce que Dieu connaît déjà ce que tu as fait. Donc tu viens simplement de la sincérité demander pardon. On ne gêne pas pour demander pardon à Dieu. On gêne, je répète, pour les péchés, pour les conséquences des péchés volontaires. C'est quoi un péché volontaire? C'est-à-dire que le Saint-Esprit dit, ne tombe pas en adultère, ne va pas en impudicité. Il t'a avisé, tu n'as pas écouté, tu es allé et puis tu as attrapé une maladie. Ou tu es arrivé, tu es une femme, tu es tombé enceinte. Ou tu es allé et tu te retrouves, la personne qui est un banc de mafieux là. Tu es bloqué dans un cercle, tu ne peux plus t'en sortir. Tu vas demander pardon, il va te pardonner. Mais si ta pénition qui a attrapé une maladie incurable, tu peux gêner pour que Dieu, tu implores la grâce de Dieu, pour qu'il enlève la maladie ou que la maladie ne traîne pas dans ton corps. Alléluia. On a vu David quand il a commis le péché avec Bathsheba. Les prophètes lui ont dit, il s'est repenti. C'est le psaume 51 que nous prions quand on se repent. Amen. Et puis, Dieu l'a pardonné, mais l'enfant qui était venu du péché était mort. Et la malédiction sur ses enfants a continué. Parce que Dieu avait dit, il s'est mal là, il a fait introduire le mal dans sa famille. Il était béni, mais le péché volontaire l'a conduit à détruire quelque chose dans sa progéniture. On avait les Absalom, les Adonijah, ses fils sont venus et vous connaissez ce qu'ils ont fait. Alléluia. La troisième conséquence que nous avons vue et bénéfice plutôt de l'œuvre de la croix, c'est l'inauguration du chemin. Amen. Regardez-moi, vous tous mes bien-aimés. Tout le monde ici peut aller parler à Dieu. La voie est ouverte. Depuis ce jour-là. Alléluia. Amen. Est ouverte pour tout le monde. Alléluia. Tu peux avoir des secours, on peut t'aider à prier, mais tu dois savoir que la voie est ouverte. Amen. L'accès à Dieu ne passe plus par une tierce personne. Ne passe plus par Marie, ne passe plus par les saints, passe par Jésus-Christ, parce que son sang a été versé. Son corps, quand il était détruit, là, ce jour, les voiles du temple étaient ouverts. Ça signifie que, vous savez, dans ce temple de Jérusalem, les souverains sacrificateurs entraient une fois l'année pour les péchés des peuples. Mais maintenant, ils montaient par là que le voile est ouvert maintenant pour tout le monde, l'accès. Tout le monde peut y aller quand nous voulons. Alléluia. Amen.